Allô? Allô? Ah bah non, c'est pas un téléphone. J'ai atteint la terre, je viens d'une autre dimension. Je viens d'une autre dimension. Star Butterfly, ou plutôt Star versus The Force of Evil. C'est une série produite par Disney et créée par Daron Nefsi. Pardon. Alors le nom pas évident, mais le prénom Daron, je pense que ça se dit en anglais, Daron. Pas ouf pour une femme. Et oui, car c'est une femme. Et c'est seulement la deuxième femme à avoir développé une série pour Disney. Parce que la première créatrice de dessin animé pour Disney, eh ben c'était la créatrice du dessin animé Pepper Han en 1997. Bon, bien sûr, aujourd'hui les temps ont changé, il y a eu plein d'autres créatrices derrière. Mais bon, en tout cas, c'est les deux premières. Enfin voilà, Star Butterfly est diffusé de 2015 à 2019 et l'univers se passe dans un monde plein de magie et de monstres féeriques. Un univers directement inspiré des Magical Girl comme Sailor Moon. Mais vous allez voir, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que Star Butterfly est beaucoup plus que Sailor Moon. Ah oui, elle est complètement dingo, hein. Enfin bon, on va commencer par découvrir les premiers épisodes de la série. Très loin d'ici, dans un pays magique qu'on appelait Mioni, vivait une princesse, Star Butterfly. Et non, je suis pas morte. Par contre, maman, je viens de détruire le tableau de Leonardo DiCaprio, là. Celui qui vaut 100 millions. Bon, après, c'est pas grave, on est riche. Bon voilà, notre héroïne est une princesse vivant dans un autre univers, ou plutôt une autre dimension, et elle s'appelle Star Butterfly. Voilà. Oui, un peu particulier le blaze, surtout le jour où elle va arriver dans notre univers et qu'elle va devoir donner son identité. Ça risque d'être un peu bizarre. Bonjour madame, contrôle de police, nom et prénom. Star Butterfly. Et ça, c'est ma baguette magique. Regardez, elle s'allume. Vous voulez la contrôler elle aussi? Allez-y, demandez-lui, parlez-lui. Ouh là là là, je crois que ça prend des drogues dures ici. À toutes les unités, on a des craquettes dans le quartier, on a des craquettes dans le quartier. J'adore m'amuser. Et bientôt, je pourrai m'amuser encore plus parce qu'aujourd'hui, c'est mon 14e anniversaire. Et selon la tradition, ma mère, la reine, doit me remettre notre précieux bijou de famille. Et voilà ma fille, les bijoux de famille. Ah. Oh, ça va, je déconne, c'est des fausses, c'était pour le jeu de mots. Donc voilà, le grand jour est arrivé pour elle, et elle va recevoir sa fameuse baguette magique. Elle est complètement cinglée celle-là, et pourquoi elle fait des bruits de singe comme ça? J'ai un peu des doutes à lui donner la baguette quand même. Est-ce qu'on est vraiment sûr de lui donner cette baguette magique qui a le pouvoir de détruire l'univers? Si elle tombe entre les mains des forces du mal, tout l'univers pourrait être détruit. Oui voilà, du coup il n'hésite pas du tout à lui donner les pleins pouvoirs, comme ça, et bien sûr ça va très mal se passer. Oh ça va, hein, c'est juste un château, hein, ça se reconstruit. Nous t'envoyons dans une dimension moins dangereuse pour que tu puisses t'entraîner. Une planète qu'on appelle la Terre. Oui voilà, elle est envoyée sur Terre pour s'entraîner, car apparemment la Terre c'est un terrain d'entraînement. Ouais allez, va t'entraîner sur la planète Terre là, vas-y, la Terre là, avec les humains là, les trucs bizarres là. Du coup, avec des ciseaux magiques, ils vont ouvrir des portails vers d'autres dimensions, et les parents amènent leur fille sur Terre pour l'inscrire dans une école. Donc, vous dites que vous venez d'une autre dimension. Oui. Oui, je crois que c'est une famille de cinglés. Je vais pas tarder à appeler la police. Bon, et bien sûr, les parents vont facilement convaincre le directeur d'inscrire leur fille dans son école. Oh bah votre fille est la bienvenue dans notre école. Et si vous voulez inscrire d'autres élèves comme des licornes ou je ne sais quoi, volontiers. Bonjour, enchanté. Ah bah ça tombe bien, j'ai toujours voulu aller à l'école. Bon, j'ai 56 ans, mais j'en fais 18. Donc je serais content de rejoindre cette école. Voilà. Les parents demandent alors au directeur qu'elle ait un guide, une personne qui va la surveiller, qui va lui expliquer tout le monde de la Terre, quoi. Le directeur va donc donner cette mission à l'intello de l'école, l'élève qui a les meilleures notes, et aussi un élève très prudent qui ne prend jamais de risques. Marco Diaz est demandé dans le bureau du principal. Marco Diaz dans le bureau du principal. Alors en voyant la gueule des élèves, surtout lui,
À mon avis, les parents, ils ont dû se tromper dans la sélection de l'école. Je suis pas sûr que cette école est faite pour notre fille, hein. Les élèves sont très particuliers. Ah bah oui, c'est normal, on est en SECPA, ce qui veut dire section d'enseignement général et professionnel adapté. Quoi? Oh mince, mais avec mon mari, on pensait que SECPA, ça voulait dire société d'élite des grands penseurs avancés. Oh non, mais faut sortir notre fille d'ici, c'est pas possible. Oh non, chérie, c'est trop tard. On lui a déjà donné le coffre avec tous les diamants, là. Et en plus, notre fille, c'est une cinglée. Alors comme ça, on est débarrassé. Allez, on se casse. Bon, on a vu un peu la gueule des élèves. Maintenant, les profs, c'est vraiment pas mieux. J'ai besoin d'un mot. Qu'est-ce que tu fais encore là? Hors de ma vue! Tu vois pas que je suis occupé là? Ah là là, j'avais pas vu que j'avais un gros bouton sur le pied. Faut que je l'éclate. Et voilà. Ouais, c'est pas la meilleure école. Par contre, notre cher Marco, l'élève qui va s'occuper de notre héroïne, et ben malgré le fait qu'il veut se faire passer pour un bad boy qui est en mode ouais, je suis un intello, mais moi aussi je peux faire des bêtises, alors que pas du tout. Oui, c'est un garçon très prudent et très intelligent, mais surtout très prudent. Salut! Je me demande pourquoi tout le monde s'imagine que je suis aussi prudent. Oh, regarde où tu mets les pieds. Attention! Bon voilà, on voit bien qu'il fait attention à tout. Mais il en a marre de cette image. Il veut vraiment devenir le bad boy, quoi. Et ça, il va le dire devant notre héroïne. Et elle va agir en conséquence. Et je serais content de mettre un peu de danger dans ma vie. Mais attends, là tu viens d'envoyer un élève à la mort? Ben ouais, tu voulais un peu de danger, non? Monsieur le directeur, elle vient de tuer un élève! Bon bah tu vas pas m'embêter avec ça, hein. Le plus important c'est que elle aille bien. Voilà, allez, bonne journée, hein. Mais tu es qui, toi? Simplement une princesse magique, tout droit venue d'une autre dimension. Bon voilà, les présentations sont faites, et le plus étrange dans tout ça, c'est que personne va être choqué de ses pouvoirs. Même pas les parents de notre héros. Car oui, Star va vivre chez Marco. Je te présente une jeune élève étrangère qui va vivre avec nous quelque temps. Quoi? Oui, Marco est pas trop heureux qu'elle vienne vivre chez lui, parce qu'il a conscience que c'est un peu une folle, et qu'en plus elle a des super pouvoirs, du coup ça risque d'être dangereux, quoi. Et justement, soudainement, elle va utiliser ses pouvoirs devant les parents de Marco, qui vont pas du tout se poser de questions. Elle est si pleine de joie et de vitalité. On en aurait eu autant en adoptant une dizaine de chiots. J'adore les bébés chiens. C'est rien. Ils sont vraiment adorables. Oh, ils sont vraiment adorables. Mais elle est en train de détruire la maison en faisant apparaître des chiots qui tirent des lasers par les yeux. Rien ne vous choque? Mais qu'est-ce que tu me racontes, fiston? Non, ça me choque pas. C'est peut-être une tradition dans leur pays. Alors tu respectes, ok? Bon voilà, tout le monde va s'amuser avec les petits chiots, c'est mignon. Des petits chiots tout mimi qui, à la place du trou du cul, ont des petits cœurs tout roses, voilà. Et pendant que notre héroïne s'installe tranquillement dans sa chambre, un méchant de son univers est en train de l'espionner. Ah, je suis tellement discret en étant sur cet arbre devant leur fenêtre en rigolant très très fort. Waouh, un double salut nazi en langage grenouille. Moi qui pensais avoir tout vu. J'ai retrouvé la trace de Star Butterfly dans une autre dimension qu'on appelle la Terre. Personne ne la garde. Excellent travail, Crapotoro. Oh, excellent travail, crapaud truc, je sais pas quoi. Voici le grand méchant du dessin animé. Enfin, petit grand méchant du dessin animé. Son nom, Ludo Avarius. Oui, il s'appelle Ludo. Alors déjà que son physique est pas très impressionnant, pourquoi ils lui ont donné le nom d'un mec qui travaille à la compta? Ah oui, très bientôt je vais conquérir l'univers. Ouais, super Ludo ta vie, mais en attendant tu peux me faire des photocopies des dossiers A38, tiens. Ouais, c'est bon, j'ai compris, je vais faire. Et bien sûr, son objectif c'est de voler la baguette de Star pour ensuite devenir tout puissant et devenir le maître de l'univers. Très original pour un méchant, ouais. Enfin, pendant qu'il prépare son plan machiavélique, de son côté, notre héroïne s'installe dans sa chambre et va procéder à quelques changements. Des paillettes, des strass et une tourelle princière. Voilà, elle va se faire une chambre de fou, un géant truc, et Marco, il va être un peu jaloux, du coup il va lui demander est-ce que je peux avoir la même chose? Mais elle va faire n'importe quoi. Aspire tout pour transformation. Bon, maintenant qu'il a plus rien, Marco, il va encore plus partir en déprime. Et elle va essayer de le réconforter, mais elle va encore faire de la merde. Je suis persuadée qu'un rayon de soleil embellira ta journée. Oh,
Ah bah là il en fallait pas plus pour que notre héros pète un câble. Et Marco va très rapidement se transformer en fou du bus. Et salut, tu veux pas remplir ce verre pour moi, s'il te plaît? Ils ne veulent pas me laisser entrer parce que je suis complètement trempé. Vous pourriez remplir ce verre? Ne le regarde pas. Excusez-moi, vous pouvez remplir mon verre? Je peux pas rentrer, je suis mouillé. Mais mec, tu peux te le remplir tout seul ton verre, t'as de la pluie au-dessus de ta tête, il est con. Ah ouais, je suis con, ouais. Bon, Star, en voyant sa descente aux enfers, elle va lui enlever son nuage et s'excuser. Bon là, tout va mieux, mais soudainement, le grand méchant Ludo va débarquer sur Terre avec toute son équipe. On va avoir droit à un gros combat, et surtout, on va découvrir que Marco, ben, il est chaud en baston. Ah waouh, tu sais te battre! Ça s'appelle du karaté. Waouh, cette magie qui s'appelle karaté a l'air très puissante. Ah, ça ouais. Nos deux héros vont alors se lancer dans un gros combat. Star va utiliser sa magie et Marco son karaté. Et ensemble, ils vont réussir à repousser tous les ennemis. Et en partant, le chef des ennemis Ludo promet qu'il reviendra, voilà. Après ça, nos deux héros continuent à faire leur vie tranquillement. Ils sont au calme, dans leur maison, tatati tatata, quand soudainement, une personne particulière va leur rendre visite. Alors, qu'est-ce qui se mijote par ici? Bah qu'est-ce qui lui arrive à la huisse? J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Ah ouais, elle en a rien à foutre, elle lui marche dessus comme ça. Je crois que tu m'as brisé la colonne, je sens plus mes jambes. Eh mais tu m'écoutes au moins? Elle est en train de parler avec sa licorne là, mais respectez-moi! C'est quand même moi le héros du dessin animé! Enfin, le co-héros, mais quand même! Mais qu'est-ce qui baragouine celui-là? Alors toi... J'ai pas de répartie! Bon voilà, on apprend que Tête de Licorne, ben c'est la meilleure amie de Star. Et on comprend aussi très vite que c'est pas la meilleure des fréquentations. Mais bon, Star l'adore, Star la suit partout. Et du coup, Tête de Licorne va faire une proposition. Elle va dire, ouais, viens on s'amuse, viens on traverse plein de dimensions ensemble. Du coup, Star dit, quelle bonne idée, et... Nos deux héros suivent Tête de Licorne dans d'autres dimensions. Mais on va découvrir que quelque chose cloche, car notre petite Tête de Licorne, eh ben, est poursuivie par d'étranges personnages. Des paillettes, elle est passée par là. Chef, pourquoi vous voulez absolument goûter les paillettes? Parce que juste en regardant, on voit que c'est des paillettes. En plus, théoriquement, ça sort de son cul, quoi. Chut, tais-toi, laisse-moi goûter. Pendant ce temps, nos héros suivent la licorne dans plein d'endroits différents. Ils vont faire la fête sur des planètes boîtes de nuit. Et d'ailleurs, on va avoir droit à des séquences très cheloues. Viens, on va dans l'espace des jeux d'arcade. Marco s'amusera plus qu'ici. Non, pas question. J'ai trouvé un super cavalier. Alors déjà, pourquoi danser comme ça? C'est très chelou. Et son super cavalier a pas l'air de kiffer le moment. Aidez-moi! Aidez-moi! Ils vont alors aller ensuite sur la planète jeux vidéo. La licorne va commencer à s'embrouiller avec Marco car elle est un peu jalouse. Oui, elle va être l'unique amie de Star. Mais leur escapade ne va pas durer longtemps. Car les mystérieux mecs qui pourchassaient nos héros, eh ben, vont débarquer. Vous ne m'aurez jamais! Oh, ça doit faire mal ça. Bon les gars, l'arrestation va être plus simple que prévu, hein. Vous pouvez ranger les tasers. Bon et là, ça va partir en cacahuète. On va comprendre que les mecs qui pourchassaient la licorne, c'est des mecs qui travaillent dans un centre de redressement pour enfants difficiles. Et vu que la licorne voulait pas aller dans cette école, ben elle s'est échappée. Et eux, du coup, là, pourchasser. Oui, je l'avoue, je sais, je n'ai pas été sage. Et maintenant, je vais aller en prison. Non, Cupcake, ce n'est pas une prison, mais une maison de correction. Quoique, j'avoue que ça ressemble à une maison d'arrêt. Mais voyons, tu ne vas pas en prison, c'est une école de redressement pour enfants difficiles, ma fille. Bon, après, j'avoue, là-bas, interdiction de sortie, tu seras dans une cellule de 5 mètres carrés, et j'ai vu avec le directeur, tu en as pour 3 ans là-bas. Attends une minute, j'ai peut-être confondu l'école avec une prison au final. Oh bah tant pis. Bon, la licorne s'excuse pour tout ça. Ils se font tous un câlin mignon. Nos 3 personnages vont se dire qu'ils ont vécu quand même un moment sympa. Et notre héroïne dit au revoir à sa pote licorne, qui s'en va dans son école de redressement. Mais bien sûr, ce personnage-là, on le reverra beaucoup de fois au fil de la série. Bien évidemment, notre héroïne n'a pas besoin que de cette tête de licorne pour faire des conneries. Car oui, dans l'épisode suivant, on va suivre nos héros pendant qu'ils sont à l'école et on va découvrir que notre héroïne va avoir une très mauvaise note. Bon, en même temps, vu la gueule de sa feuille, c'est normal. Mais regarde ma feuille, je comprends vraiment pas pourquoi j'ai une mauvaise note au contrôle de maths. Et vous savez ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va demander à la prof de changer sa note, tout simplement. Est-ce que vous pourriez changer mon F en A? Tu pleurniches parce que tu as une mauvaise note. Moi, je m'étais trouvé un homme avec un bateau et il m'a quitté sur le quai. Ah bah là au moins ma mauvaise note elle a disparu.
Ah, dégueulasse. Je vais jeter un sort pour vous trouver le meilleur des maris. Et vous me donnerez la meilleure des notes. Quoi? Aimant magique. Attends. Filtre d'amour. Oh, mais en quoi tu m'as transformé? Je ne pourrai plus jamais faire court. Ah ouais, let's go, on a plus court, ouais. Revenez. Nos héros vont alors tout faire pour lui rendre son apparence normale, mais bien sûr, au même moment, le méchant Ludo, qui observait de loin et qui attendait qu'elle ait une galère pour foncer avec toute son équipe, ben ils réapparaissent pour lui voler sa baguette. Et là, moment improbable, la prof va tomber amoureuse d'un ennemi. Mais ce qui est marrant, c'est que ben les ennemis, c'est pas vraiment des humains, quoi. Donc elle va tomber amoureuse d'un pas vraiment humain, quoi. Il a une voix tellement sexy. Voilà, la prof trouve donc l'amour, et notre héroïne ne perd pas le nord et va lui demander d'avoir une bonne note, du coup, vu qu'elle a trouvé l'amour, grâce à elle. Et pour mon tu n'as qu'à étudier. Voilà, très belle morale, si vous voulez des bonnes notes, ben travaillez. Mais surtout, empêchez votre prof de ken un homme taureau. Oui, je dis ça car la fin de l'épisode, ça se finit pas très bien. Car pendant qu'ils sont en classe, tous les élèves sont contents, ouais, la prof elle est partie, on n'a plus cours et tout. Y a pas de prof remplaçant parce qu'on est dans une école de merde. Tout c'est la fête, mais soudainement, la prof, ben elle réapparaît. Et elle réapparaît un peu énervée. Mademoiselle Skolnick, il m'a quitté, je crois. J'en sais rien. J'ai pas compris un mot de ce qu'il me disait. Bon retour parmi nous, mademoiselle. Préparez-vous pour la pire interrogation surprise que vous n'avez jamais eue de toute votre vie. Eh ben madame, c'est vraiment pas cool de nous faire ça, hein, parce que grâce à moi, vous êtes l'une des premières humaines à avoir été transformée en troll et avoir ken avec un homme taureau. Et ça, c'est de l'expérience, hein. Bon voilà, après chaque épisode c'est à peu près la même chose. Nos deux héros ont une galère à cause de la magie de Star. Le grand méchant Ludo, en voyant qu'ils sont occupés à résoudre le problème, ben lui il en profite pour essayer de voler la baguette. À chaque fois il échoue. Et à côté de ça, on va suivre la vie dans l'école de nos deux héros et de leurs autres amis, car oui, ils vont rencontrer plein d'autres personnages. Et Marco va avoir une petite amoureuse. Mais enfin, il va avoir un peu un triangle amoureux comme on dit, très sympathique, franchement j'ai beaucoup aimé ce petit triangle amoureux. Je spoil pas trop mais il va se passer beaucoup de trucs, et il va se passer un petit truc, regardez, je vous spoil pas trop parce que c'est pas un gros spoil, tout le monde le sait, mais regardez vite fait ça. Je peux t'embrasser? Ouais, c'est bon, j'en dis pas plus, C'est pas le meilleur dessin animé que Disney ait fait, mais par contre, franchement vraiment pas mal. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire le prochain animé, dessin animé ou jeu vidéo que je dois faire. N'hésitez pas à l'écrire plusieurs fois pour que je puisse le voir. Lâchez le petit pouce en l'air, cliquez sur le bouton booster la vidéo. Et très important, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche. Suivez-moi sur Instagram, allez-y s'il vous plaît tout de suite maintenant. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.